Bonjour et bienvenue à Europocket News. Aujourd'hui, mardi, nous parlerons de l'Europe qui se met au vert, de la panse de brebis farcie et des British quelque peu indécis. Allez, c'est parti. Des politiques européennes aux actions locales, des énergies renouvelables aux énergies fossiles, des technologies au marché, des édifices au transport, tout, vous serez tous sur le développement durable. Car cette semaine n'est pas une semaine comme les autres. Du 28 janvier au 1er février, c'est la semaine européenne de l'énergie renouvelable, qui pour la deuxième année consécutive aura lieu à Bruxelles. Le commissaire européen du transport a d'ailleurs créé un blog pour nous tenir au courant. Check out le site web. Christian Strache, le chef du FPÖ autrichien et ses homologues français, Jean-Marie Le Pen, bulgare Valen Siderov et flamand Frank Van Eck, souhaitent se réunir au sein d'un même parti d'ici novembre. Un parti d'extrême droite européen et selon eux un parti d'extrême droite européen patriotique. Ils se sentent investis d'une mission, combattre pour une Europe fédérale des patries, en défendant le continent de la méchante mondialisation, de l'islam et de ses immigrants. Comme dirait le général de Gaulle, le patriotisme, c'est aimer son pays, le nationalisme, c'est détester celui des autres. Donc oui, patriotes de tous les pays européens, unissez-vous, mais contre eux. Si en France on a le fromage, en Belgique les moules frites, en Suisse le chocolat et en Espagne la paella, en Écosse ils ont le haggis ou panse de brebis farcie, je vous passe les détails. Vous le saviez? Eh bien eux veulent que ça se sache. Un groupe de parlementaires écossais ont donc lancé une proposition pour que leur plat préféré soit appelé haggis écossais. Au même titre que 600 produits dont le champagne et le vin, ils souhaitent que leur mets soit protégé sous le signe d'une identification géographique européenne, IGP, qui permet la reconnaissance d'un produit par rapport à son origine géographique. Ainsi, le haggis pourra être protégé et jamais copié. 20 ans. 20 ans déjà que la législation européenne sur les jouets destinés à être utilisés par des enfants de moins de 14 ans n'a pas été changée. Oui, je sais, ça craint. Mais enfin, la Commission européenne semble s'en être rendue compte. De nouvelles règles européennes visant à faire respecter des normes de sécurité plus strictes que jamais, à renforcer la responsabilité des fabricants et des importateurs vont bientôt voir le jour. En France, on dénombre environ 400 accidents d'enfants dus à leurs jouets tous les ans. Comme on ne badine pas avec la sécurité des enfants, il était donc temps. Ah, ces Anglais. En Europe, mais sans l'euro européen, mais pas trop quand même. Le traité européen, c'est pas l'enthousiasme qui les étouffe. 50% pensent que ça ne changera pas les choses et 28% que ça va au contraire les faire empirer. Pour eux, Bruxelles se la joue trop perso. Et 2 tiers des personnes interrogées par cette enquête réalisée par le quotidien The Guardian s'inquiètent de la perte de leur identité due à l'expansion du bloc. Et même si les Britanniques semblent devenir de plus en plus europhiles, c'est avec les États-Unis qu'ils se sentent le plus proches. Quelque chose te tremble dans la tête? Tu as envie de t'exprimer, mais personne ne t'écoute? Eh bien, c'est le moment de saisir ta chance. Tous les jeunes de 12 à 21 ans sont invités à crier haut et fort ce qu'ils ont sur le cœur. À chacun sa personnalité et son style. Un clip vidéo, un film, un dessin animé, tu choisis ton support, ton thème, et tu as exactement 60 secondes top chrono. Ce concours te permettra peut-être d'avoir ta minute de gloire au One Minute Festival d'Amsterdam 2008. Donc pas d'hésitation à faire un tour sur le site que tu vois juste en dessous et jusqu'au 1er avril, juste 2 mots d'ordre. Exprimez-vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain ici même à Europocket TV pour la suite des news. Bonne journée, ciao!